L'Université libre protestante en Afrique est un consortium des missionnaires religieux installés depuis plusieurs années en Afrique et qui ont décidé de faire de l'éducation leur cheval de bataille en vue d'offrir une formation intégrale aux étudiants. Face aux impacts négatifs de la pandémie de Covid-19 sur la vie des populations vivant à travers toute l'étendue de la RDC, ajoutez à cela le taux élevé de mortalité constaté au niveau du corps académique et scientifique de différentes institutions universitaires du pays. L'ULPA dit être consciente de la réalité et affûte bien ses armes en préparant la relève. Le président du conseil d'administration revient ici sur l'historique et les priorités de son institution. Un établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui fonde ses origines sur les prescrits de la Bible. C'est le Proverbe chapitre 19, le 17e verset qui dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » En fait, l'ULPA, c'est une émanation d'une vision ayant élu domicile le 18e jour du 8e mois de l'an 2018. Et cette vision a rencontré le consentement d'un consortium de religieux qui se veulent missionnaires en Afrique. Ce consortium est constitué de monseigneurs évêques protestants, des révérends pasteurs, diacres et évangélistes qui se sont mis ensemble pour constituer et créer ces grands organes d'enseignement. Cet organisme n'est pas trop différent des institutions qui nous ont précédés dans l'Église du Christ au Congo. Non. Nous avons l'IPC, nous avons l'ISEKIN, nous avons l'ILPG, nous avons l'IEA, nous avons l'IEAC. Et ces institutions que je viens de citer, c'est l'art créé par des communautés ecclésiastiques membres de l'Église du Christ au Congo. La petite différence avec nous, c'est qu'au niveau de l'ULPA, ce n'est pas une communauté X, une communauté Y qui l'a créée. Non. Mais plutôt, c'est l'ensemble de ces serviteurs de Dieu que je venais de citer qui se sont mis ensemble, qui se sont appropriés cette vision. Et voilà pourquoi l'ILPA existe aujourd'hui. Une grande institution académique pour des grandes ambitions, l'Université libre protestante en Afrique offre une formation universitaire suivant le cursus LMD, licence, master, doctorat, avec le concours de ses facultés et un enseignement de qualité. L'objectif pour les dirigeants est d'implanter progressivement l'ULPA dans toutes les provinces de la RDC, ce qui explique d'ailleurs la descente de la délégation à Kikwit dans le cadre d'une mission d'étude d'état des lieux et de mise en place d'un campus de l'ULPA dans cette partie de la République. Ma présence ici à Kikwit, c'est le fait que ayant été poussé par le rapport de nos enseignants qui étaient venus enseigner dans d'autres institutions autres que l'ILPA ici, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin urgent. Quel est ce besoin? Toutes ces institutions qui ont d'autres 10 ans, 20 ans, 30 ans d'existence, mais nous sommes très surpris de constater qu'elles n'organisent que les premiers cycles, donc le cycle de graduat. Scientifiquement, c'est probable qu'ils ont un problème de la main-d'œuvre. On ne peut pas organiser un cycle de licence et vous n'avez pas de professeurs, vous n'avez pas de chefs de travaux, master, les détenteurs de diplôme, des masters DA ou DS comme les gens l'appellent ici au Congo. Et c'est ainsi que l'ULPA ayant un programme qu'il est en train d'exécuter en République démocratique du Congo, le 3e cycle de son partenaire de taille, Wycliffe University de la Californie aux États-Unis, mais aussi son programme de jumelage, le 3e cycle, avec des grandes institutions du Canada, telles que
l'Université d'Ottawa, l'Université de Québec, l'Université évangélique de Laval, nous nous sommes dit qu'en même temps que la première promotion est en train de voir le jour à Kinshasa pour le compte de Wycliffe University de la Californie, qu'on puisse ouvrir un auditoire à Kikwit pour encadrer ces enseignants. Une centaine d'enseignants sont curieux de faire leur 3e cycle, mais ils ont des difficultés de quitter Kikwit et venir à Kinshasa pour suivre ce programme. Vu la distance, non seulement la distance, il y a le coût de vie. L'ULPA va installer son auditoire, le 3e cycle ici, comme extension de l'auditoire de Kinshasa. Et aussi, on va mettre des moyens conséquents pour élargir notre champ d'action dans l'agro-pastoral. Et avec ça, nous espérons que l'ILPA pourra aller de l'avant dans les grands ballons. Aussitôt foulé le sol de la ville de Kikwit, l'équipe s'est directement mise au travail avec la première réunion tenue samedi 23 janvier 2021 avec le staff de la CFMC, réunion dirigée par le révérend Kimbila Antoine, aux côtés du président provincial de l'ECC Bandundu, Monseigneur Pierre Mumbambi. Nous sommes ravis déjà de vous accueillir. Nos oreilles sont grandement ouvertes pour que nous puissions vous entendre. Et c'est ce que nous allons entendre de vous. On va susciter amour, le goût de dire aussi aux autres. Et de penser faire ensemble un petit programme pour que ce programme nous amène à convaincre les autres qui peuvent soit écouter ou soit d'abord titulés pour ces jeunes là. Si vous souhaitez la bienvenue, parce que nous sommes aussi l'église est représentée par notre numéro 1. Et aussi vous souhaitez un très bon séjour dans la ville. Que le Seigneur qui vous a déplacé des villes jusqu'à Kikwit puisse vous accompagner dans tout ce que vous allez faire jusqu'à votre retour de Kinshasa. Dimanche, jour du Seigneur, a cette fois entamé une série de sensibilisations dans les églises. Après les églises, l'équipe de l'ULPA a aussi rencontré le staff de l'ECC Kikwit. Nous avons eu de très bonnes impressions sur la présentation de la vision de l'LPA. C'est une très bonne institution qui veut relancer un peu une bonne préparation pour l'encadrement de la jeunesse pour former des enseignants de 3e cycle. C'est vraiment bien, c'est bienvenu, surtout que nous savons que dans les derniers moments que nous sommes en train de traverser, beaucoup de professeurs ont vieilli et beaucoup sont en train de mourir. Il faut vraiment qu'on puisse préparer la relève. Donc l'impression est bonne, je pense que les gens vont se saisir de cette opportunité pour s'inscrire pour que nous ayons vraiment des cadres à former pour le 3e cycle. Le DG de l'ISP Kikwit a également été consulté par les experts de l'ULPA. L'ISP Kikwit a été retenu comme pour le 3e cycle. Il y a deux institutions, il y a l'ISP Bandundu et puis il y a l'ISP Kikwit. Pour le grand Bandundu, si je peux m'exprimer ainsi. Et surtout que le projet de 3e cycle nous tient à cœur. J'aimerais vraiment, avant de quitter Kikwit,
voir le projet, le 3e cycle démarrer effectivement. Le recteur de l'université de Kikwit, lui aussi, n'est pas resté sans écho. Après cet entretien, l'équipe a aussi rencontré les représentants légaux de la ville-province de Bandundu sous le regard de plusieurs professionnels des médias. Enfin, une photo de famille pour clôturer en beauté ces retrouvailles. Pour finir avec sa série de descentes, l'équipe s'est rendue à son village pour visiter le site agricole de l'Ulpa contenant 10 hectares de feuilles de manioc et maïs, ainsi que l'entrepôt des produits récoltés, un site qui a vu le jour grâce notamment à la faculté des sciences agronomiques et environnementales de l'Ulpa. De cueillir les sakasaka pour ramener à Kinshasa. Nous sommes au champ de Pondou. C'est ainsi que vous nous voyez très sués là, en train de descendre, de monter jusqu'à ce que nous puissions découvrir les champs de maïs et de sakasaka. Ça me fait très plaisir. Donc, on a agi par la foi et enfin, on est sur le terrain et on a trouvé la réalité que nous sommes en train de palper de doigt. Ce sont des hectares et des hectares contenant des maniocs, des maïs. Nous avons vu des états piscicoles mais abandonnés que nous allons réalimenter. Et j'espère qu'on n'a pas de droit à l'erreur. Nous sommes convaincus que d'ici là, ça sera une nouvelle vie à l'ILPR. Depuis plus de 3 mois, on avait envoyé un expert agronome, membre de la faculté des sciences agronomiques et environnementales de chez nous, pour faire un état des lieux et il a réussi à mettre en place plus de 20 hectares où l'ILPA se tape la poitrine de cultiver des maniocs, des maïs. Pour ce qui est des maïs, les images parlent, vous en avez vu, nous sommes déjà à la phase des récoltes. Donc voilà pourquoi, pour ma toute première fois, il fallait que je vienne ici, visiter ces champs, faire les enquêtes palpables et vérifier si réellement les besoins étaient réels. Tout est bien qui finit bien, dit-on. C'est avec succès que l'équipe de l'Ulpa a donc clôturé sa tournée dans la ville de Kikwit. Elle est donc attendue mercredi à Kinshasa.